Voilà, nous aimions, prononcé par la femme de Dominique Bernard, avec évidemment beaucoup d'émotions dans cette cathédrale d'Arras, et ce conflit, évidemment, ce terrorisme qui frappe désormais sur le sol français, Meyer Habib. Dominique Bernard est une victime du terrorisme islamique. Mais bien évidemment, la France a été défigurée par le terrorisme islamique. On est à peu près à 280 victimes. 3 ans après que Samuel Paty ait été décapité, depuis 3 ans, on n'arrive pas à nommer un lycée à la mémoire de Samuel Paty. C'est impossible de nommer un lycée. Je n'arrête pas de dire aujourd'hui qu'Israël est en première ligne contre le djihadisme, l'islamisme qui est un cancer de l'humanité. Il faut ouvrir les yeux. Quel rapport avec ce malheureux professeur qui n'était qu'amour, qui enseignait à ses élèves et qui a été massacré du jour au lendemain? Pourquoi? Jusqu'à quand? Comme ces enfants le 14 juillet, comme au Bataclan, comme ces enfants à Toulouse, etc., etc. Alors aujourd'hui, Israël, il s'est passé un massacre inimaginable. Mais des gens qui font le lien entre les deux, si quelqu'un pense qu'avec de la faiblesse, avec l'islam, on va arriver à quoi que ce soit, c'est qu'on a perdu ça, c'était Munich. Ça, c'était exactement les accords Chamberdin d'Alanier. Vouloir pactisser avec Hitler et avec le diable, ce n'est pas possible. Il faut éliminer les islamistes, les djihadistes, partout où ils sont, qui n'a rien à voir avec un islam républicain que nous souhaitons. Il aurait dû avoir des milliers de musulmans, des centaines de milliers de musulmans dans la rue pour dire non, on peut avoir la cause palestinienne, mais on ne peut pas cautionner la barbarie. Mais catholiques et de protestants aussi, Meyer Habib. Il aurait dû y avoir toutes les confessions dans la rue. Il y en a eu certains. Il y en a eu. Louis Dragne, il y a une information Europe 1 qui concerne les minutes de silence, le nombre de perturbations dans les collèges et lycées de ces minutes de silence, ça augmente évidemment de jour en jour. Absolument, il y a une consolidation qui est faite chaque jour et aujourd'hui il y a un recensement qui fait état de 501 violations de ces minutes de silence donc, qui ont eu lieu dans les écoles. Et donc c'est un chiffre en très forte progression avec des témoignages, des récits assez accablants, avec des enfants parfois qui sont en CP qui refusent de pratiquer la minute de silence, qui crient à la Akbar. Et en fait, en CP. En CP, parfois pour les plus jeunes, c'est en tout cas ça fait partie. Quand on rend hommage à un professeur assassiné. Document qui s'est procuré le service Société d'Europe 1. Et donc il y a aussi des élèves qui sont venus avec des couteaux. Il y en a d'autres qui ont fait écho à Samuel Paty, qui ont expliqué qu'ils allaient faire la même chose et que c'est la raison pour laquelle ils refusaient de participer à cette minute de silence. Il y en a qui expliquaient aussi que la loi de la République était évidemment ne pouvait pas être supérieure à celle d'Allah. Voilà, donc on a 501 témoignages, donc une recension qui fait froid dans le dos. Et qui montre qu'il y a encore quand même énormément de travail. Bien entendu. Il y a eu l'interdiction de l'abaya, mais je peux vous dire qu'il y a encore... À chaque fois, saisine du procureur, a annoncé Gabriel Attal. Systématique, absolument. Même pour un enfant de CP. Alors, on imagine. Manifestement, oui, qui ira avec ses parents. Là, après, il se pose plusieurs questions. C'est très bien, la saisine du procureur. Il faudra regarder quand même quelles sont les réponses pénales. Si c'est, entre guillemets, simplement un rappel à la loi avec l'obligation de suivre un stage de citoyenneté, je pense que c'est absolument pas suffisant. Alors c'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant. Et le deuxième élément, c'est que c'est très personnel, mais quand un élève de CP, de CE1, de CE2 tient ce type de propos, je suis pas sûr que les parents grondent l'enfant. Et en fait, je pense que l'enfant se fait simplement le porte-voix de ce qu'il entend à la maison, ce qui montre que le mal est beaucoup plus profond. Et que c'est pas simplement avec même des petites réponses pénales qu'on y arrivera, c'est une transformation profonde qu'il faut faire. Et je pense qu'il n'y a que la sévérité, il n'y a que la fermeté qui peut payer. Il n'y a plus d'autres solutions possibles. Franck Tapiro, Rachel Kahn, Éric Nolot. En fait, on voit une des multiples conséquences de l'utilisation du mot de la France indigne, résistance. Voilà ce qui arrive quand on ne sait pas nommer les choses. Voilà ce qui arrive quand on apporte un conflit et qu'on dit, ce conflit que vous voyez, Israël l'a bien cherché. Le Hamas n'a pas fait une action terroriste, mais une action de guerre. Jean-Luc Mélenchon, grand gourou de la secte de la France indigne, l'a dit. Il a dit, clairement. C'est un crime de guerre, pas un crime contre l'humanité. On le sait pourquoi, parce que le crime contre l'humanité était imprescriptible, pas le crime de guerre. Donc on ajoute du vice à l'indignité. Mais on donne un droit de tuer, un droit de se penser surtout comme un résistant, et un droit de dire, je suis dans mon droit de dire, non, cette minute de silence, parce que moi aussi, je résiste à ma façon à la cause. Mais quelle cause? S'il croit résister à la cause palestinienne, c'est faux. Vous avez entièrement raison. C'est en l'honneur du Hamas. Il faut bien le dire et le marteler. Rachel Kahn, 501 actes, évidemment, de perturbation de ces minutes de silence. Ça en dit long, quand même. Ça en dit long. Ça fait froid dans le dos.
dans cette journée en plus de deuil. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a donc cette cérémonie hommage pour Dominique Bernard. Je pense qu'il faut vraiment bien ancrer ce nom dans nos mémoires, dans nos esprits. Mais c'est tous ces professeurs qui vont aller enseigner avec la boule au ventre. Et pour moi, c'est vraiment le symbole que dans notre démocratie règne un esprit totalitaire qui est alimenté par Jean-Luc Mélenchon et cette France insoumise. Et puis par ailleurs, juste un petit mot sur cet hommage qui est un hommage sur la culture de sa femme, sur la culture, sur les artistes. Ce sont les professeurs qui commencent à enseigner l'amour de l'art aux enfants, la peinture, les films, etc., etc. Et voir qu'aujourd'hui les artistes sont silencieux alors même qu'ils sont défendus par des hommes comme Dominique Bernard, c'est absolument honteux. C'est vrai qu'on n'a toujours pas entendu les artistes, Éric Nolot. Non. Parce que quand on les entend, c'est dans un seul sens. Donc apparemment, ils ne pensent que dans un sens. Et encore, hein, on ne les entend pas beaucoup, voire pas du tout. Non, mais parfois, on regrette même de les entendre. Parce qu'il y a quelques déclarations, on aimerait bien que ça soit un peu dans les autres sens. Non, mais on l'a dit, on le redit, il faut mettre les barbelés devant l'école publique. Il faut protéger l'école publique. Mais on ne résoudra rien si on ne les barbelés virtuels, j'imagine. Virtuels, évidemment. Oui, symboliques. De faire respecter la laïcité strictement, les hommages strictement. Mais on ne résoudra rien si on ne prend pas conscience que c'est un système global. Ces gamins importent à l'école un système de pensée global. Et là, d'ailleurs, pour les atteintes les plus graves, pour les élèves les plus âgés, je crois qu'un petit séjour en prison sera quand même dissuasif pour les autres. Parce que là, pour le moment, le rappel à la loi, ça ne sert à rien. Mais ça ne sert strictement à rien. Le gamin fait un aller-retour, il rentre chez lui, il est même auréolé d'une petite... voilà, c'est presque un martyr, quoi. Il a eu affaire un peu à la justice, mais il n'est pas allé en prison. Donc, être beaucoup plus sévère et surtout démanteler tout le réseau. Et ensuite, bien rappeler, mais ça a été fait quand on a rappelé que c'était Monsieur Bernard était un lecteur de Gracq, de Proust, etc. C'est pas les musulmans contre le reste de la société, c'est la barbarie contre la civilisation. C'est ceux qui sont du côté de la civilisation contre ceux qui sont du côté de la barbarie. Et du côté de la civilisation, on va trouver des représentants de toutes les religions. Et de l'autre côté, on va trouver les islamistes. On referme la parenthèse des artistes, Franck Tapiro. Il n'y a aucune chance qu'ils prennent la parole là dans les prochains jours. Ça bouge. J'ai quelques messages, j'ai quelques appels, bien sûr en off. Ah bah oui. Et je les pousse à arriver peut-être en vitrine. Donc peut-être que demain, ils viendront sur votre plateau. Peut-être que demain, ils iront un peu partout. On les accueillera. Je dis, aider justement pour finir... mais oui, c'est compliqué aujourd'hui parce que... de condamner la barbarie. Mais ils viennent en Israël, ils voient ce que j'ai vu, moi, pendant 24 heures et j'étais pas seul. Mais voilà. C'est des images... Je ne pensais pas qu'un jour je pouvais voir, j'ai vu la Shoah dans des films, j'ai vu qu'il y a eu une journée, une Shoah, des corps massacrés, des bébés coupés en deux, des femmes violées, des femmes enceintes violées, devant ces petits-enfants auxquels on a ouvert le ventre et tiré. Mais c'est arrivé, c'est monstrueux. Alors, vous savez, on est en train de dire à Israël, attention, la proportionnalité. Et voilà. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y aura pas de proportionnalité, parce qu'Israël, pour qu'il y ait de la proportionnalité, elle ne va pas tuer les femmes palestiniennes. Ils ne vont pas massacrer les enfants. Pour être proportionnel, ils ne vont pas les découper en morceaux. Ils ne vont pas les brûler, parce qu'Israël est un État moral. Et si jamais l'opération terrestre n'a pas commencé, aujourd'hui, j'ai rencontré le Premier ministre Netanyahou en tête-à-tête, sans qu'il me donne ses indications militaires, mais c'est parce qu'ils veulent éviter le maximum de victimes collatérales. Hier, on est passé à un massacre de 600 personnes à 12 personnes. Vous parlez encore des fake news de l'hôpital de Gaza. Mais aujourd'hui, de grâce, il faut qu'il y ait une justice. On a Hitler, on a les plus grands actes de barbarie. J'ai vu des familles entières, poings liés, tuées, comme un babillard. Il y avait vous savez, à Rehem, c'est un magnifique endroit où il fêtait la paix, l'amour, etc. Il y avait 3500 jeunes. Donc il y a des toilettes pour que les gens puissent aller aux toilettes. Ils ont été uns derrière les autres. J'ai vu dans la nuque une balle dans la tête à chacun, comme à Babillard, où on a tué en un jour 36 000 en Ukraine, 36 000 juifs. Mais jusqu'à quand? Ça, en Eretz Israël, aujourd'hui, il faut faire justice. Je peux vous dire que le Hamas a beaucoup de soucis à faire. Ce qui est terrible aussi, Laurence Ferrari, c'est que la population palestinienne qui travaillait tous les jours en Israël, qui venait tous les jours, qui travaillaient, certains d'entre eux ont participé au massacre. Certains d'entre eux, j'ai vu des témoignages, des gens qui parlaient hébreu, ils leur ont dit en hébreu, ouvre la porte, iftach et adelet avec l'accent hébreu pour qu'ils ouvrent. Des gens qu'ils voyaient, et ça fait du mal. Parce que le kibbutz en question, c'est un kibbutz de cohabitation. Ce sont des gens qui votaient à gauche et à l'extrême gauche sur l'échiquier politique israélien, qui croyaient à la cohabitation, à l'amour, la cohabitation avec les Palestiniens. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ça, et regardez notre Marseillaise.
aux armes citoyens et qui égorgent nos fils et nos compagnes. C'est exactement ce qui est arrivé. Aujourd'hui, en Israël, on a égorgé des femmes et des enfants. Alors à un moment donné, il dit aux armes citoyens. Je dis en Israël, ils n'ont plus le choix, mais ils le feront toujours moralement. Jamais, en tout cas de façon volontaire. Il y a toujours des pertes collatérales, mais jamais de façon volontaire en tuant des femmes. Et les seuls responsables, c'est le Hamas. Vous restez avec nous, évidemment. On fait une petite pause. On va parler de la position de la France. Emmanuel Macron, position extrêmement prudente. Peut-être est-il en train de négocier pour sortir certains de nos otages. On va évoquer aussi ce qui se passe du côté de la France insoumise et du soutien à Karim Benzema. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.